14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Vincent Hupertan et c'est Alexandre qui va conclure cette émission avec nous. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci de me prendre. Je voulais apporter un témoignage sur les troubles érectiles dans les couples, puisque ça peut être quelque chose qui peut être très difficile à vivre pour les deux personnes, puisque moi j'ai eu cette expérience où j'ai passé 3 ans avec une femme pour laquelle, écoutez, tout se passait bien, sauf que j'avais pas de désir pour elle. Alors quand vous n'avez pas de désir pour quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir d'érection, c'est compliqué. Voilà. Et alors, c'est terrible. Donc, en fait, mon témoignage, c'est vraiment pour soulager ceux si ça arrive, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plongés dans le désarroi à cause de ce genre de situation. Et quand c'est un homme qui n'a plus de désir pour une femme, c'est perçu comme quelque chose d'un peu incompréhensible, puisque les hommes sont toujours investis d'un désir permanent de vouloir copuler. C'est pas forcément le cas. En tout cas, malheureusement, même je pouvais ressentir du désir pour d'autres femmes, j'en avais plus pour la personne avec qui j'étais. Et quand ça arrive, vous êtes un peu sommé de vous expliquer, et si vous n'avez pas de réponse à apporter, et ces non-réponses sont cherchées ailleurs. Et donc, elle est allée voir des spécialistes, des sexologues notamment. Parce que, excusez-moi Alexandre, vous aviez quel âge quand vous étiez avec cette femme ? Alors, là, j'ai 50 ans, j'étais avec cette femme, j'ai rencontré, j'avais 45 ans, je crois, ou 44. Oui, c'est ça. Donc parce que ce que je voulais juste dire, c'est qu'en effet, à partir de ces âges-là, on est moins excité naturellement, si je puis dire. Donc c'est en effet. Peut-être, oui. Vous voyez, Non, mais il y a quelque chose que je voulais apporter comme précision, c'est que j'étais excité par d'autres femmes. Oui, voilà. Oui, non, mais je parlais pas je dis en règle générale, un homme de 30 ans, il est, même s'il n'est pas très excité, même s'il n'a pas beaucoup de désir pour sa compagne, s'il se retrouve nu contre elle, la nature fait bien les choses. Passé 40, 50 ans, ça se redresse moins vite quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai bien entendu que quand on n'a pas de désir, comme ça se redresse moins vite, il n'y a pas d'érection. Mais qu'est-ce que vous lui racontiez alors, parce que je suppose qu'elle vous... Qu'est-ce que vous voulez raconter à quelque chose qui vous arrive et que vous maîtrisez pas? Pour que les femmes sachent une chose, c'est qu'on ne maîtrise pas la bandaison. C'est quelque chose, c'est impossible. Voilà. Mais est-ce que vous lui disiez, oui, mais est-ce que vous lui disiez que vous n'aviez pas de désir pour elle? Bien sûr. D'accord. C'était clair. Non, mais elle voulait comprendre pourquoi. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous lui dites ça, comment elle réagit? Parce que les femmes supportent assez mal d'entendre ça. Non, je supporte pas, effectivement. Donc, si vous voulez, ça suffit pas une fois que vous dites, j'ai pas de désir pour toi. Déjà, alors c'est très vexant pour la personne, première chose. Donc, vous voyez, vous faites du mal, à la fois parce que vous déjà la première fois parce que vous ne pouvez pas lui faire l'amour parce que voilà, vous n'avez pas de désir, et en plus vous lui expliquez que vous n'avez pas de désir pour elle. De toute façon, j'étais tout à fait honnête dans ma démarche parce que j'en souffrais, on souffrait, donc on cherche pas à mentir. Généralement, quand deux personnes souffrent sur le même sujet, on se ment pas. Alors qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Écoutez, comme votre auditeur précédent, j'avais... alors c'est compliqué de dire le mot amour parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. En tout cas, j'avais beaucoup d'amour, en tout cas d'affection pour cette personne, et on s'entendait très bien. C'est ça qui est terrible. Oui, d'accord. C'est-à-dire que tout était là pour qu'on soit bien, sauf cette histoire de... Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant que les femmes vous entendent, Alexandre, parce que c'est vrai que un homme aussi peut aimer une femme sans forcément la désirer. Voilà, c'est pour ça que je vous questionnais. Oui, et donc du coup, la femme va chercher des explications ailleurs, puisque vous êtes incapable de vous expliquer pourquoi, par quel mécanisme vous n'arrivez plus à avoir d'érection pour elle. Donc elle arrive avec tout un tas d'explications que des sexologues plus ou moins moyens leur délivrent. Alors, vous êtes avec un type homosexuel, là, bon. Il vous trompe, voilà. Sympathique. Donc oui. Donc vous vous justifiez à la fois sur le fait que vous n'êtes pas homosexuel et que alors effectivement je ne la trompais pas. Voilà. Alors,
Bon, du coup, vous savez, quand ça arrive, au bout d'un moment, on se sépare. Voilà, sauf que c'était un déchirement de se séparer. Mais bon, vous savez, tous les soirs, vous vous couchez avec la pression de savoir, bon, est-ce que je vais l'honorer? Et quand les mois s'accumulent, ça fait beaucoup. Donc après, j'ai rencontré une autre femme. Voilà, avec qui ça se passait bien au lit, mais j'avais aucun amour pour elle. Vous voyez, j'avais pas de sentiment amoureux. Et ça se passait très bien. Et j'avais revu donc mon ex. Je lui ai dit, écoute, ça se passe très bien, puisque je suis avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien sexuellement. Donc voilà. Mais pourquoi je dis ça? Pas pour la blesser, pour lui dire, à la fois, c'était pas un problème d'homosexualité, c'est un problème de désir. Et le fait, si vous voulez, c'est très drôle ça, parce que le fait en fait de se libérer de cette relation avec elle, parce que nous sommes toujours en contact, parce que nous avons beaucoup d'affection l'un pour l'autre, et j'ai senti du désir pour elle. C'est-à-dire, nous sommes à 600 km l'un de l'autre, et alors, première chose, hein, ça faisait très longtemps que je n'ai pas senti du désir pour elle, et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de te voir. Et voilà, avec mon désir sexuel nouveau pour elle. Et là, elle me dit, mais pourquoi tu veux venir me voir? Alors là, c'est compliqué de dire, en fait, j'ai envie de t'attraper, quoi. Voilà, mais bon, vous le dites pas. Mais c'est, voilà, sauf que malheureusement, nous étions déjà vus tellement de fois pour essayer de rattraper le truc et se dire à quoi bon le voir. Et sauf que je peux pas lui dire, j'ai envie de te voir parce que je sens que j'ai du désir sexuel pour toi et puis on va enfin le consommer. Parce que si je le dis, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu. Vous risquez. La chose. Non, mais puis vous risquez de toute façon de ne pas y arriver quand même, parce que. Voilà, c'est se remettre la pression, donc c'est absolument. pénible. Bon, voilà, pour vous dire en fait que c'est des choses qui nous dépassent. Je rencontre une autre personne en plus. Alors après tout ça, je rencontre une autre personne, tout à fait dans mes critères physiques, une jolie blonde, voilà, très bien, avec des beaux yeux bleus et très intelligente aussi, si vous voulez. Et là, nous couchons pour la première fois ensemble. Elle était très excitée, elle prend les choses en main, et alors là, ça m'a complètement éteint mon désir. Alors elle était très vexée, elle n'était pas contente du tout, m'engueulait. Ça sert à rien d'engueuler les gars. Et en fait, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné, c'est-à-dire que j'étais pas moi-même dans cette relation de séduction. J'avais mis en place, je veux dire, j'avais pas été un mythomane, si vous voulez. Mais ça veut dire que j'avais un peu bridé ma séduction et que du coup, je l'avais laissé prendre la main dans la séduction. Et ça m'était arrivé 2 fois. Lorsqu'une femme prend le lead sur la séduction et que c'est elle qui vous amène au lit, en tout cas, moi, ça me convient pas. Mais oui, voilà. Vous êtes les chasseurs, hein, c'est ce qu'on disait Vincent Hupertan. Il n'y a rien à faire, et si les femmes comprennent pas ça, ça va aller de mal en pire, si je puis dire. Voilà. C'est tout à fait ça, c'est qu'un homme a besoin, quand vous dites, d'avoir les choses au monde, d'aller à la conquête, de gagner, avoir sa proie, voilà, même si la proie de temps en temps, elle tombe, elle se fait tomber, quoi, pour se faire attraper. Voilà, alors faut être chasseur sans trop être chasseur, parce que trop chasseur, ça peut effrayer les filles, hein. C'est compliqué. Non, il faut nous séduire. Il faut nous séduire, et il faut qu'on vous laisse croire que vous êtes le chasseur. Absolument. La vie, c'est une question d'équilibre. Mais enfin, je veux dire, c'est un jeu depuis la nuit des temps. Et je viens de terminer le petit livret que m'a envoyé Gérard Swang, qui parle de la sexualité des Homo sapiens. C'était déjà comme ça. Pourquoi ça changerait? Enfin, je veux dire, ça fait 10 000, 20 000 ans que c'est comme ça. Pourquoi ça changerait? Pourquoi tout d'un coup, si nous, les femmes, on était les chasseuses, vous auriez des érections plus triomphantes? Non, je crois que ça se saurait si c'était l'inverse. En tout cas, votre témoignage est intéressant, Alexandre, pour les femmes qui écoutent, parce que ça montre bien comment fonctionne un homme, un homme sensible, un homme capable d'aimer les femmes, un homme qui n'est pas homosexuel. Alexandre, donc merci de votre témoignage. Merci beaucoup.